Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Apple a fait sa keynote le 7 septembre. Alors j'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo de récap puisqu'il y en a déjà beaucoup, des vidéos de récap. Et pourquoi j'ai décidé de la faire? Tout simplement parce que vous savez, je suis pas Apple addict ni Android addict, je suis juste OnePlus addict, mais je voulais vous donner mon avis sur les nouveaux iPhone 7 et 7 Plus de mon point de vue, qui est toujours un iPhone 5S, donc d'ailleurs avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Et voilà, il y a des choses qui m'ont plutôt plu quand même globalement. Et on va faire un petit tour d'horizon des nouveautés de ces iPhone 7. Alors tout d'abord, niveau design, on est sur les mêmes produits. Clairement, même dimension, même gabarit que l'iPhone 6S et 6S Plus, donc ça ne change pas. La seule différence notable et visible vient de l'appareil photo, puisqu'en fait, depuis maintenant, le bump, vous savez, la petite surépaisseur, est directement moulé, enfin, est directement dans la coque de l'iPhone, ce qui n'était pas le cas avant. Petit produit design, ça permet un petit peu d'avoir un aspect unibody. L'autre différence vient de deux coloris. Le jet black ou noir de G en français et le black, le noir. Donc le gris sidéral que moi j'aimais beaucoup a complètement disparu, donc c'est le noir qui le remplace. Alors le jet black, on est déjà proche d'une première color gate pour cette couleur, tout simplement parce qu'Apple sur son site exprime très clairement le fait que cette finition se raye très facilement et conseille donc les utilisateurs de tout simplement mettre une coque qui est un petit peu abusée, je trouve. Alors tout de suite, les fabricants de skins, que ce soit Sleek Wrap ou Dbrand, ont sauté sur le truc. Donc Sleek Wrap notamment propose un skin transparent. Autre nouveauté au niveau vraiment de la qualité vient du fait qu'il est maintenant certifié IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant aux éclaboussures sur dos. Alors c'était déjà plus ou moins le cas sur le 6S et 6S Plus, mais là donc il y a la certification. Alors attention, je pense qu'il faut éviter de l'immerger, on va pas pouvoir prendre des vidéos sous l'eau, etc. Mais néanmoins, c'est quand même une certification positive à avoir dans le sens où c'était quelque chose de très attendu. Autre nouveauté, la quasi-disparition du bouton Home, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de bouton Home physique à proprement parler. Il y a toujours le contournement, mais finalement maintenant on retrouve un bouton Home très proche un peu de ce qu'on a sur le OnePlus 3 en fait. C'est un bouton présent et détouré, mais qui n'est pas cliquable. Par contre, il est cliquable dans le sens où il est force touch, c'est-à-dire que vous allez faire une pression un peu forte dessus, vous allez avoir un retour physique, une sorte de vibration grâce au Taptic Engine, et à ce moment-là, vous allez vraiment avoir la sensation de cliquer sur le bouton. Quand on parle de smartphone aujourd'hui, on veut un bon appareil photo, surtout quand on paye ce prix-là, et une bonne batterie. Et d'un point de vue appareil photo, Apple a mis les bouchées doubles. Alors comme d'habitude, il y a une différence entre le 7 et 7 Plus, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus marquée. Sur les générations 6 et 6S, c'était uniquement la stabilisation optique. Là, il y a beaucoup plus. Sur le 7, on va retrouver un capteur 12 mégapixels avec une plus grande ouverture, mais surtout une stabilisation optique 5 axes, apparemment. Donc, plus de performance à ce niveau-là, plus de lumière, et finalement, un appareil photo, rien que sur le 7 classique, qui va être beaucoup plus performant. De plus, la caméra FaceTime sur les deux, je ne l'ai pas précisé, est de 7 mégapixels. Donc là aussi, on a un vrai bump en qualité. Donc par contre, sur le 7 Plus, on retrouve deux objectifs. Donc deux optiques 12 mégapixels stabilisées mécaniquement. Et en fait, on avait le choix. Apple avait un peu le choix, soit faire comme Huawei, avoir un capteur RGB et un capteur monochrome, soit comme LG, avoir un capteur grand angle et un capteur classique. Apple est donc parti sur un petit peu la formule d'LG, c'est-à-dire qu'on va avoir un capteur classique, un petit peu grand angle, et une sorte de téléobjectif qui grossit deux fois, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Et on va avoir aussi une fonctionnalité bokeh, donc qui va permettre de gérer les flous, voilà, et faire vraiment des images magnifiques. C'est vrai que je pense que cet appareil photo du 7 Plus peut vraiment envoyer du bois. D'un point de vue écran, pas de révolution. Le 7 a un 4,7 pouces HD, le 7 Plus a un 5,5 pouces Full HD. Apple annonce 25% de luminosité en plus et surtout un 3D Touch optimisé et des gammuts optimisés. Donc en gros, on va avoir des écrans plus lumineux, une colorimétrie encore affinée, des points blancs bien meilleurs.
Vraiment à voir en vrai, je pense que visuellement ce sera pas aussi flagrant que ce qu'ils nous annoncent. Bien sûr, niveau processeur, Apple est passé de A9 à A10 et surtout à 4 cœurs. Une technologie un petit peu Big Little avec 2 cœurs très puissants pour les jeux, etc. et 2 cœurs moins puissants pour tout ce qui est quotidien, mail, SMS, etc. Donc forcément, ça va améliorer encore l'efficience. Et encore une fois, Apple n'a jamais eu besoin de gros processeurs pour faire tourner son OS de façon très fluide. Déjà, les 2 Go l'an dernier sur le 6S, sur la gamme 6S, étaient largement suffisants. Et là encore, Apple est au top de ce point de vue-là. Et surtout, ils annoncent une autonomie encore plus performante. Les batteries sont passées de mémoire à 1800 mAh et 2800 environ pour le 7 Plus. Donc, je pense qu'en effet, niveau autonomie, on va vraiment être au top. D'un point de vue RAM, ce qui est souvent attendu de pied ferme, apparemment, d'après les premiers benchmarks, on serait à 2 Go pour le 7 et 3 Go pour le 7 Plus, ce qui paraît très logique vu les leaks. Donc là encore, une nouvelle différence avec le 7 Plus. Nouveauté aussi qui nous vient de l'audio. Alors bien sûr, il y a la suppression du port jack qui amène donc les nouveaux écouteurs earbuds avec un connecteur Lightning et Apple a eu la bonne idée de fournir dans la boîte le connecteur Lightning vers jack, donc vous allez pouvoir toujours utiliser vos bons vieux écouteurs. Il sera aussi vendu séparément parce qu'à mon avis on va le perdre. Il sera vendu je crois aux alentours d'une dizaine de dollars, donc ça doit faire une dizaine d'euros à peu près. Autre nouveauté, ça nous vient des speakers, puisque maintenant des haut-parleurs, puisque maintenant on va avoir des haut-parleurs stéréo. Alors attention, c'est un petit peu la formule du HTC10, c'est-à-dire que le haut-parleur qu'on utilise pour écouter à l'oreille va aussi fonctionner en haut-parleur externe, plus les haut-parleurs du bas. Donc on va avoir un petit peu une expérience particulière. Je pense que c'est vraiment à tester. Alors Apple annonce 2 fois plus de puissance forcément puisqu'on a 2 haut-parleurs, hein, ça paraît logique, mais ça peut être une formule intéressante sans avoir finalement à sacrifier leur bouton haut. Et enfin bien sûr, ces nouveaux iPhones vont arriver avec la nouvelle mouture d'iOS 10 qui selon moi est une vraie grosse bonne mise à jour d'iOS qui peut apporter quelques nouveautés non négligeables, même si je trouve qu'elle se rapproche finalement énormément d'Android. Alors mon avis sur ces 7 et 7 Plus. Alors prix d'appel pour le 7 Plus, pour le 7, 769 €. Et c'est à noter que maintenant Apple a enfin décidé de supprimer cette foutue capacité de 16 Go et la remplacer par le 32 qui aujourd'hui, surtout avec la vidéo en 4K, est le minimum syndical. Donc là, j'applaudis Apple. Et surtout, alors j'en profite pour les 6S et 6S Plus qui restent au catalogue, qui passe à 649 € en prix d'appel, mais plus en 16 Go, en 32 Go. Et ça, c'est une autre excellente nouvelle, je trouve. Donc, tout le monde va en profiter, sauf le SE, bien sûr. Donc, 769 € pour le 7 32 Go et 909 € pour le 7 Plus 32 Go. Attention, pour ces tarifs d'appel, vous n'aurez pas la couleur Jet Black. La Jet Black est uniquement disponible à partir de la capacité numéro 2, qui est directement le 128 Go. Donc je crois qu'il faut compter 869 € et enfin en gros une centaine d'euros de plus. Troisième capacité, 256 Go. Apple fait très mal avec cette capacité. C'est le premier, on va dire, téléphone mainstream à avoir une telle grandeur de stockage. Mon avis, ça reste cher, c'est vrai, ça reste Apple et iOS. On est encore une fois sur un produit d'excellente qualité, définition exceptionnelle, un design incroyable. Faut-il l'acheter? Je dirais que si vous venez d'un produit 6 et antérieur, oui. Je pense que vous pouvez y aller, même si j'ai envie de vous dire, attendez peut-être l'an prochain, ce sera les 10 ans de l'iPhone, il y aura peut-être un gros truc qui va sortir, plus gros encore que cette année. Si vous venez d'un 6S, clairement, je vous le déconseille. Il n'y a pas assez de nouveautés. En plus, voilà, on perd le jack qui en soi n'est pas si dramatique que ça. Je vous le conseille pas si vous avez un 6S. Si vous avez un 6 et que vous avez les moyens de le faire, allez-y. Voilà, c'est un bon produit, c'est une belle itération, beaucoup plus intéressante que le 6 vers 6S. Mais de là à vraiment s'enthousiasmer comme le font les gens, c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito et je vous fais un énorme tech check.